force morale qu'une force physique. S'il n'y a pas le moral, je pense qu'on finit pas. Ne pas craindre le mal, quoi. Je veux dire, il faut vraiment se faire mal. Avoir un peu de chance. Experience. Être malin et essayer d'éviter tous les pièges. C'est la course de l'année où on va se dépasser le plus. Donc le moral, là c'est plus que du moral. On laisse tomber le moral et on pense à plus rien du tout. C'est devenu une course phare dans l'année. Et en France et puis en Europe et même peut-être dans le monde entier. I never give up and I don't give up, but I want to make it, or I want to try to make it, but it's unbelievable. Ce qui est le plus important, c'est d'y croire et se battre jusqu'à ses limites. Là c'est l'enfer, là c'est encore plus dur et ailleurs c'est impossible. On s'amuse beaucoup. J'ai une casse mécanique, ok, j'arrête, mais pas sur une panne physique ou morale, ça doit pas exister ça. Sinon ils m'en voudraient. Il faut croire qu'on aime, parce qu'on revient et tout, on est tous très excités par ce qui va se passer, on le ressent. L'an dernier, on commençait à s'habituer, on savait ce qui nous attendait, et là de nouveau, on ne sait pas ce qui nous attend. Et on doit être maso quelque part. C'est la course la plus dure au monde. Pour moi, ma véritable ambition, c'est de gagner la Gilles Lallet, ça c'est sûr. Pour cette 3e édition de la Gilles Lallet Classique, tous les grands noms de l'enduro mondial sont là. Pas un ne manque à l'appel, en commençant bien sûr par l'ogre Johnson, déjà 2 fois vainqueur de l'épreuve. L'ambiance est toujours aussi détendue, mais la motivation des troupes a changé. Secrètement ou non, tous ne pensent qu'à ça. Tous, Français et étrangers, se sont préparés depuis des mois pour affronter l'enfer limousin. La GLC restant de toute évidence la course la plus dure du monde. C'est la bougie qui est là. Les deux. Ah oui, mais la fait lâcher. Après seulement quelques minutes, les premiers soucis arrivent, soit à cause d'une panne mécanique, soit pour trouver le bon chemin dans le noir. Une chose est sûre, pour oser s'aligner à la GLC, il vaut mieux bien préparer sa moto. Tiens, tu remets ça dedans, Didier. Oh, Jean-Louis. Bon, et nous on y va. Pas le plastique. Attendez. Attendez qu'elle démarre au moins. Jamais. Hé, la clé, tu m'as renvoyé la clé pour serrer. La clé, c'est Didier qui l'a. La clé. Allez, t'es allé. De toute façon, si elle part pas, vous filez, les gars. Déjà le moteur, un moteur très très souple,
La suspension, une suspension Pour quelle raison le moteur très souple? Pour avoir beaucoup d'adhérence, c'est-à-dire pour ne pas patiner. En général, c'est toujours gras, mouillé, ouvert, glacé. Donc pour avoir de l'adhérence, il faut une bonne suspension, un bon amortisseur arrière qui accepte la moindre dénivellation. Un très très bon pneu. Alors là, c'est le problème délicat comme dans tous les sports mécaniques, c'est que les pneus, on ne sait pas exactement le temps qu'il va faire le lendemain. Donc on prévoit des roues différentes suivant la difficulté. Bon, il faut que la moto soit hermétique à l'eau, hein, des systèmes anti-humidité, une selle antidérapante, toujours à cause de l'eau, de la boue, une selle plus basse, de manière à, s'il faut pousser avec les pieds, avoir, vu que mon pilote a des petites jambes, avoir plus facile à pousser. Un arceau sur la partie arrière en cas de bourbier, que la moto soit coincée dans le bourbier, qu'on puisse retirer sur la partie arrière de la moto. Des chaînes à joint toriques, un très bon éclairage. Nous, on roule avec un éclairage qu'on roule au Dakar ou aux courses d'endurance style le Bol d'Or. Ouais, un bon pilote. Cette année, les concurrents sont partis 4 par 4 de Limoges pour un enduro de sélection comprenant 5 contrôles horaires et 4 spéciales chronométrées pour les amener sur la place de Péral-Château aux alentours de 11h30. La sélection s'opérant également sur le plateau inter cette année, 40 pilotes internationaux seulement étant autorisés à repartir l'après-midi, les choses sérieuses commencent dès les premiers chemins. Le rythme est soutenu et les difficultés, très techniques, beaucoup plus exigeantes que lors des précédentes éditions. Pas question de s'économiser, il faut passer quoi qu'il arrive. Plus que jamais, on ne rigole pas avec la GLC. Pour beaucoup de pilotes, les premières grosses difficultés du parcours limousin sont impitoyables. Heureusement, fidèle à son habitude, le public de la Gilles Lallet Classique s'est déjà mis à l'œuvre dans les points chauds. Comme si lui aussi tenait à se roder pour la boucle finale. On tire, on pousse, on encourage et on va même jusqu'à prendre la place de ces malheureux dont certains paraissent déjà dépassés par les événements. Pas facile comme mise en jambe cet enduro de sélection, et nous ne sommes pourtant qu'au tout début de la plus longue journée de l'année. Comme on pouvait s'y attendre, les Inters gèrent leur course à la perfection, et ce, malgré les nombreuses difficultés qui jalonnent le parcours. Notamment dans le deuxième contrôle horaire, où les bords de la Vienne vont faire des ravages dans les rangs des pilotes nationaux. Salah, Peter Hansel, Olivier, Esquirol, Nuiman, Johnson, Pidou, les stars s'observent de près, de très très près. Il faut dire que cette année, 2 nouveautés d'importance ont fait leur apparition. D'abord, la sélection inter, puisque seuls les 40 premiers seront autorisés à prendre le départ de la boucle finale. Ensuite, le départ de cette boucle s'effectue désormais 25 par 25 et non plus 50 par 50. 2 raisons majeures et capitales qui boostent l'intérêt de cet enduro de sélection, le mot d'ordre n'étant plus finir dans les 50 premiers, mais bien 1 de se qualifier et 2 de partir en première grille. Car à la GLC, tout le monde est conscient maintenant de l'importance d'un départ en tête. En clair, le vainqueur de cette 3e édition sera de toute évidence sur la première grille. Et ce sont les grandes spéciales banderolées matinales qui décideront des 25 noms à placer derrière elles. Soit la
Billange, Bourganeuf, Saint-Junien-la-Brégère, Péral-Château, les 4 spéciales chronométrées de la Gilles Lallet Classique vont dicter leurs lois et imposer leur rythme. Et si Laurent Pidou fait parler la poudre au guidon de sa 500 Husaberg entre les banderoles, c'est finalement Laurent Charbonnel qui arrache le scratch de cet enduro de sélection en passant partout à zéro, comme Carlson, toujours hyper affûté, Edmondson, Thierry Charbonnier et Christian Boulet. Les autres ont pris des pions dans le dernier CH, mais toutes les stars seront quand même au coude à coude sur cette fameuse première ligne de l'après-midi. Un départ qui s'annonce fatalement très chaud. Côté national par contre, on pense ses plaies. Seuls 33 pilotes en fait ne dépasseront pas la demi-heure de hors-course et viendront compléter la 3e grille de cette Gilles Lallet Classique. 33 sur plus de 150 au départ de Limoges, l'enduro de sélection 94 a été impitoyable de bout en bout, peut-être un peu trop même. À Péral-Château, on profite du quart d'heure de mécanique pour essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison. On pense d'abord à la moto, avant, pour certains, de s'écrouler. Ah, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. C'est pas si facile que ça en fait. Plus dur qu'à l'accoutumée. Oh, not so good. Un peu surprenant. Un peu plus dur que j'aurais cru. C'est pas dur, c'est très dur. Faut bien te dire ça? Ouais. Alors les autres c'est élémentaire alors. C'est pas drôle hein. Sélectif comme d'habitude. Bien. Il fait bon, on peut rouler un t-shirt, ça va très bien. Et puis dans les endroits, il y a une montée à la fin, là, on était tous en tas, il n'y avait personne. Ceux qui s'inscrivent là ont dû faire une connerie dans l'année pour venir s'inscrire là, et c'est la punition perpétuelle quoi. C'est vrai qu'on est puni sans arrêt quoi. L'après-midi va être très longue. Je pense qu'il doit me rester une pointe de nervosité pour cet après-midi. À ce soir. Ok. Alors là-dedans j'ai mis whisky, un peu de tequila et un petit peu de coca et mélangé avec un peu de rhum. Ça fait un truc hyper pétillant pour la spéciale, il n'y a rien de mieux. 15h15, c'est enfin parti. Une première délivrance prise d'assaut et d'autorité par un Pidou encore plus motivé qu'à l'accoutumée et qui emmène la meute dans sa roue. Esquirol, Rinaldi, Salah, Laurent Charbonnier et Olivier suivent dans l'ordre. La lutte promet d'être chaude car tous les grands noms de l'enduro sont déjà en action dans le sillage de la Husaberg officielle du Grand Pidou. Le tout devant un public venu en masse assister à cette grande messe de l'enduro mondial.
Tous les ingrédients d'une course exceptionnelle sont une fois encore réunis. L'émotion, le talent, les stars, le public, la Gilles Lallet Classique est assurément un rendez-vous international, pas comme les autres. Ici, on communie avec ses héros, on les aide, on vient à leur secours, on les porte, on les tire, souvent jusqu'aux portes du paradis. Alors, quand en plus un Français donne le ton, l'ambiance monte et l'excitation règne en maître. Le mythe revit et avec lui, l'image du grand. À la sortie de la spéciale de Péral-Château, Pidou est toujours là. La course est lancée, les meilleurs enduristes du moment sont effectivement roue dans roue, prêts à prendre les choses en main. Ça part fort, très fort même. Et c'est à 5 de front qu'ils vont attaquer la côte de Villars, la première difficulté du parcours de l'après-midi. Une petite grimpette très chère qu'ils vont absorber sans même s'en rendre compte. Incroyable. On essaye de faire le trou, mais on s'économise aussi, car déjà, le premier sommet de la GLC se profile à l'horizon. Ils sont plusieurs milliers de spectateurs à s'être entassés dans le pierrier géant du bois de Crozat. L'ambiance est extraordinaire et l'excitation à son comble lorsque Johnson rentre en tête dans ce dallage d'enfer. Johnson intouchable, qui paraît encore plus fort et plus motivé que les années précédentes. Pourtant, le bois de Crozat va le ruiner, comme tous les autres, car ce petit kilomètre-là est assurément inhumain. Facile, mais je vais prendre au travers des spectateurs pour compliquer un peu. Et des spectateurs, il n'en manque pas. Sans eux d'ailleurs, beaucoup reconnaîtront qu'ils n'y seraient jamais arrivés. C'est dur, intense, extrême mais grandiose. Au bord du lac de Vassivière, certains vont tout perdre. Leur morale, leur physique, mais surtout leurs espoirs. Finalement, l'officiel suédois Johnson conserve le commandement et arrive en tête au premier ravitaillement où déjà les écarts se creusent. Au premier ravitaillement, c'est donc la Husqvarna El Campero numéro 1 de Johnson qui ouvre la voie, alors que derrière, on retrouve groupés Esquirol, Rinaldi, Charbonnel, Peter Hansel, Magnaldi, Pidou et Bouffiou. Les pilotes sont dans les temps, mais le plus dur reste à venir. Appuie! Oh, tu étais à côté. Il avait pas remis l'essence, c'est pas possible. Putain, mais tu le fais, s'il te plaît. Appuie! La chaîne, elle paraît détendue. Tiens ça.
Et un truc à manger. Vite à terminer. À 8 minutes du premier. 8 minutes du premier, ok? Ah non, du coup, quelque chose de truc d'orange, c'est bon, gars? Ça va? Bah ça! C'est dans les 15e. Pas ta mande! Putain! Allez, vire-le! C'est pas loin là, hein? Il y a longtemps qu'ils sont passés? Qui le premier? À Bussy, dans les zones du championnat du monde de trial, l'enfer est au rendez-vous. Les pilotes y progressent carrément mètre par mètre. Descente de rivière, passage de pont, franchissement de quelques montées diaboliques, les bords de la Vienne écrèment le pack. Même Ken Carlson, pourtant second l'année dernière, à moins de 2 minutes de son ami Johnson, semble déjà à l'agonie. Il faut dire que les pilotes suédois n'ont pas trop eu le temps de s'entraîner, car en Suède, l'hiver a été terrible et les sorties épisodiques. Résultat, Johnson, Carlson, Ericsson et Jansson souffrent de crampes et n'affichent pas la rage qu'on leur connaît. Paul Edmondson, lui, fait honneur à ses nouvelles couleurs et propulse sa 125 gaz-gaz en tête de la course. Johnson accuse le coup, alors qu'Esquirol et Olivier font route ensemble. Pour le moral, c'est meilleur. Carlson, lui, n'est définitivement plus dans le coup. Au deuxième ravitaillement, Edmondson a 1 minute d'avance sur Cyril Esquirol. Amène le plateau là. Enlève la roulette du dessus. Ouais, c'est ce que je fais justement. Tu m'as pas laissé le temps tout à l'heure. C'est quelle tête alors? C'est Edmondson. C'est bon, Cyril? Ça se passe bien? Lunettes, tu veux l'écran blanc, écran jaune? Hein? Lunettes, tu veux l'écran blanc, écran jaune? Ouais, on est plus quoi, cool! Non, il faut changer l'éclairage là. Non. Ouais.
Passe-moi mieux qu'Edmondson, hein, Vas-y, allez, c'est bon. Remember this. Les gars, comment 10 minutes. Venez, maintenez-vous le cul, putain! Lâche ça. C'est bon, hein? C'est bon? C'est où là? Allez, allez! Stop, arrête, arrête! Ah, de l'eau, putain! Donne-moi de l'eau! Ah, de l'eau, donne-moi de l'eau! La pince, elle est où? Tiens, tu vois? La pince! On s'en fout de la pince, putain, que j'en ai à branler! C'est bien passé? Ouais, non, pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe en pleine naissance, tout bêtement. Ouais. Mais le Limousin, c'est pas forcément très peuplé. Hein. Donc on peut marcher des fois longtemps sans rencontrer une ferme. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai marché un quart d'heure dans un sens, un quart d'heure dans l'autre pour trouver une ferme. La gîte d'aller à pied, c'est une première, ça. Ouais. Et puis tu te dis, ça passe pas. T'arrives là, putain que c'est quoi. C'est pas le problème de passer, c'est le problème que j'ai plus de bras. Plus de bras, plus de jambes, plus de rien. Il y a quelques montées, pas mal, et des bourbiers aussi. Des bourbiers, il y a ce qu'il faut. Ouais, j'ai grillé l'embrayage là, et c'est fini. C'est de la folie, j'ai jamais vu ça. C'est vrai? Ah ouais, dingue, dingue. Sans nous, ils peuvent pas monter. Bussy, la Côte-du-Mets, la Bachellerie, le Pont-Bredoux, les grimpettes de la GLC font des ravages. Les stars poussent et passent, mais derrière, on comprend vite l'importance d'évoluer dans le wagon de tête. Devant, Edmondson continue d'illuminer la course avec sa petite 125. Esquirol, Johnson et Olivier suivent. Les autres piétinent. Et revoici les leaders, sur une des rares portions roulantes de ce début de course.
Esquirol semble à l'aise dans la roue de Johnson, Olive est à distance raisonnable et Edmondson toujours à l'attaque, quelle que soit la nature du terrain. Après les 4 mois d'intempéries qui ont précédé la course, même les plus petits moulards regorgent d'eau. Le paysage limousin s'est transformé en lande galloise, ce qui n'empêche pas les stars de se livrer des duels de géants. La nuit est tombée sur la Gilles Lallet Classique, mais rien n'est encore joué pour la victoire finale. Edmondson, parti trop vite, a quelque peu lâché prise. Esquirol s'est installé en tête, mais le redoutable Sven-Erik Johnson navigue à vue. Le final promet d'être grandiose car Olivier revient tout comme Charbonnel, pourtant très mal parti en début d'après-midi. Pidou, lui, est toujours là malgré un éclairage défaillant, tout comme les officiels italiens. Mais l'enfer continue de plus belle. Les moulards font de nouvelles victimes. Cette fois, c'est sûr, Esquirol avait raison en prédisant que l'après-midi serait très longue. Lo straccio, buono, dai, sotto sto ragazzo qua, dai, yeah. Chez Husqvarna Italie, on a presque le sourire. Esquirol possède 7 minutes d'avance sur Johnson lorsqu'il repart du ravitaillement 3, noir de monde. Mais le vieux lion suédois est toujours là,
à l'affût de la moindre erreur du jeune pilote français. Edmondson, lui, est usé, alors qu'Olive garde le sourire, même si cette année, le parcours ne semble pas vouloir s'adoucir. Keep going, mate. You're doing well. Jacket, the new jacket, Paul. No, no, no. Bonnie, some more water. And water. Yes. One contact. Time now. 20 past 8. Just keep in there, Paul. You can do it now. You want to change your... Goggles? No, nothing. No goggles? No? Go! Yeah, it's working, it's working. Okay. You have the headlamp. Yeah. On ferme la veste? Ça, tu mon câble. Non, non, tu t'encagues pas, il y en a qui tombent en panne. Je n'ai pas beaucoup quand même. Il n'y a pas de honte, ouais, mais... Il est couillon. Ouais, mais elle est en France. Ah, c'est bon. Allez. Après plus de 6 heures de course, ils ne seront que 9 à voir cette fabuleuse cascade des Jarreaux. Cyril est inquiet et se retourne à plusieurs reprises. Il ne sait pas à ce moment-là que Johnson a déposé les armes et se contente de terminer ce qui restera dans les annales comme l'enduro le plus dur du monde, mais aussi le plus beau. C'est l'enfer parce que bon, mais moi je suis pas dans le bon wagon, je suis à peu près 20e, j'ai 1 heure de retard sur les premiers et il n'y a plus personne dans les difficultés. Ça fait que non seulement tout est détruit et en plus personne aide, il n'y a plus personne. Alors on se retrouve comme un con dans des pierriers infranchissables où il faut faire cirer la moto, l'embrayage, on en prend. Je l'ai pris 3 fois sur la figure. J'ai explosé tout l'arrière, donc pour moi la course je préfère arrêter là parce que physiquement là j'ai tout donné, vraiment tout donné et je pense qu'il faut savoir s'arrêter parce que là vraiment je cours à ma perte. C'est un peu un rêve, ça fait 3 mois que je m'entraîne comme un fou et ben là non je le verrai pas, c'est pas pour moi encore, je suis vraiment déçu mais bon ben faut être logique hein, quand on est dans mon état actuel là, je peux plus continuer donc il vaut mieux s'arrêter.
Comme tous les ans, la dernière difficulté du parcours limousin est un hymne à l'enduro. Ils sont des milliers dans la côte du Corbeau-Mort, des milliers à saluer l'arrivée de Cyril Esquirol, véritable héros de cette 3e Gilles Lallet Classique. Cyril s'impose comme un très grand de l'enduro mondial, avec près de 10 minutes d'avance sur son coéquipier, Sven-Erik Johnson. Un Johnson littéralement vidé par ce qu'il vient de vivre, l'enfer. Puis suivent, portés par la foule, et quelle foule, Olivier, Charbonnel, Edmondson, Pidou, Laurent Charbonnier, Kiki Boulet et Dominique Coste. 9 noms, 9 héros, 9 pilotes qui resteront à jamais fiers de ce qu'ils viennent de réaliser, quel que soit l'état dans lequel ils ont fini cette GLC, inhumaine et sublime. de cette GLC 84. Alors les Johnson, c'est le moment de faire les photos de ce trio magique. Alors Olivier, ça fait quoi? Le Corbeau-Mort, vu d'en haut du podium. Dur, c'est peu dire, je crois. C'est vraiment la course la plus dure du monde. C'est quasiment l'enfer, quoi. J'avais pas le souffle, j'ai attrapé des crampes et pour moi ça a été très très dur. Vraiment, je me suis fait plaisir. Voilà, le début de course, je me régalais. La boue sur l'objectif. J'ai galéré. Hein. Dans les bourbiers, j'essayais de rouler. Parce que je chopais des crampes à la bouche, de tenir la lampe de poche dans la bouche. Et alors je roulais d'une main, tout, mais c'était dur. Hein. J'ai ressenti des gros coups de fatigue très tôt. I am so tired today. The other years I have a little more power left, but now it was empty. Quelle heure il est? C'est 11h10. La première année, nous étions arrivés à 8h. Donc imagine, la première année, nous sommes arrivés à 8h15 et c'est 11h10. Donc ça te donne une idée. Ouais, j'ai les bouts, je voulais faire mieux parce que j'avais dit allez hop, je m'accroche et puis je sentais que ça allait bien en plus. Bon, il y a des difficultés, mais je récupérais très vite dès qu'on faisait du chemin. Hop, impeccable. C'est une course qui est formidable. Ça fait 3 fois que je la fais, 3 fois que je la finis. Bon, ben, bravo aussi à Cyril parce qu'il a gagné et à l'année prochaine. Pour moi, c'est tout. Je veux dire, la saison commence à peine aujourd'hui.
Mais je crois que pour moi, elle s'est terminée. Je veux dire, c'est vraiment un truc exceptionnel. La Gilles Allais, c'est la course la plus dure du monde. Et je suis vraiment heureux de l'avoir gagnée. Je l'ai regagné au moins une fois dans ma vie. Et ça sera marqué dans les annales tout le temps. C'est le plus beau jour de ta vie? Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, ouais.